Préparez-vous, ce sont les mots d'un membre du GIGN qui veut alerter les Français sur l'imminence d'une guerre civile. C'est l'écrivain Laurent Oberton qui a relayé les propos de ce gendarme anonyme sur son Facebook. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Laurent Oberton est un écrivain et un journaliste français, spécialisé dans la criminologie, les médias et le multiculturalisme. Tiens, ça c'est marrant. Il a fait de hautes études de journaliste. Bon, ça à la limite on s'en fout. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il a une sale réputation auprès de ses confrères journalistes du système. Et ça, c'est plutôt un bon point pour lui. Il est traité de réactionnaire, voire même carrément de raciste. Ils ne l'ont pas encore traité de complotiste, mais ça ne saurait tarder. Après, je ne connais pas trop les idées de ce monsieur, mais en tout cas, il dérange beaucoup les médias officiels, qui ne veulent plus l'inviter sur les plateaux télé. Pour vous donner une idée, il a écrit un livre intitulé « La France Big Brother », où il dénonce en gros le lavage de cerveau subi par les Français à cause de la télévision. Selon lui, les Français sont livrés à la manipulation, à la désinformation et au conditionnement de la classe médiatique, militante, artistique et politique, unis au sein d'un parti totalitaire qui est comparable à celui décrit dans le roman 1984. Le parti totalitaire, c'est bien sûr cette république qui donne l'impression au peuple qu'il est libre de choisir ses dirigeants. Alors qu'en réalité, tous les grands partis sont aux mains d'une oligarchie qui rêve d'instaurer une dictature mondiale. Dans son roman Guérilla, paru en 2016, il imagine une France en état de guerre civile apocalyptique. Il y dénonce notamment la valorisation médiatique d'un multiculturalisme imposé aux Français et l'absence de débat réel sur cette question. Et pour écrire ses romans, Laurent Oberton s'informe directement auprès d'experts en antiterrorisme et en sécurité intérieure. Donc il ne se base pas juste sur son imagination ou sur ce que dit la presse. Il va chercher les informations chez des sources fiables, comme devrait le faire normalement tout bon journaliste. Et il prépare apparemment son prochain roman avec un membre du GIGN. Et donc le 22 mai dernier, l'écrivain a posté sur sa page Facebook ce message alarmant de ce membre du GIGN. Message reçu à l'instant, destiné à mes lecteurs et plus généralement à la population civile. Partagez en masse cet avertissement. Pendant que les masses médias nous inondent de mariages en Angleterre et de festivals de Cannes, bon nombre d'événements classés faits divers, violences inédites sur le territoire national, se mettent en place. Marseille-Busserine, avec des groupes armés et des techniques paramilitaires parfaitement rodées. Un procureur satisfait du dispositif policier et qu'il n'y ait pas eu de blessés. De nombreuses attaques de policiers en civil par des groupes de jeunes, Grenoble, Courcouronnes. Violence par 200 personnes à Lyon, la Duchère. Un homme à Pau battu à mort par des ados. Appel au djihad en France par des imams dans des mosquées françaises. Mais aussi les suicides à répétition des policiers et gendarmes abandonnés par la justice et rabaissés par la hiérarchie. Avec un projet de CDD à venir pour les forces de l'ordre, alors que la formation est déjà un réel problème. Bon nombre d'autres signaux faibles, comme aiment les appeler les politiques, passent inaperçus. Dans les rangs de mes camarades de l'unité d'assaut du GIGN, actifs et connectés aux unités de renseignement, tous ces signaux confirment qu'un scénario de guérilla se met en place dans un mutisme ahurissant. Notre message est simple. Préparez-vous. Et sous son message, Laurent Oberton donne le lien de la vidéo de cette fameuse scène de guerre qui a eu lieu à Marseille. Vous en avez tous entendu parler, je pense. Cette alerte, lancée par ce membre du GIGN, souligne une fois de plus le décalage entre les sujets traités par les médias et la réalité du terrain. Car contrairement à ce que nous disent les propagandistes du système, l'insécurité ne cesse d'augmenter en France, et même partout en Europe. La vie des gens se dégrade. Il y a de plus en plus de pauvreté. Les zones de non-droit se multiplient. Et pour couronner le tout, on subit aussi l'invasion d'oiseaux migrateurs envoyés par Soros. Certains de ces oiseaux sont même des corbeaux noirs de Daesh, habitués à faire couler le sang.
La venue de ces oiseaux de proie participe grandement à l'augmentation de l'insécurité en Europe, car nos femmes et nos enfants sont des cibles de choix pour ces prédateurs venus d'ailleurs. La Suède est l'exemple parfait de cet effondrement civilisationnel de l'Europe. Le gouvernement suédois a envoyé à tous ses citoyens un petit livret pour les préparer à l'apocalypse. Non, ce n'est pas une blague. D'après le journal Le Monde, le manuel recense quelques-unes des menaces qui pèsent sur le pays, comme des accidents graves, des conditions météorologiques extrêmes, des attentats, des cyberattaques, des offensives militaires, etc., etc. Comme ses illustres prédécesseurs, publiés à 5 reprises entre 1943 et 1987, le livret donne des consignes pour se préparer à ces situations. Dans le scénario envisagé, l'électricité, le chauffage et l'eau courante sont coupés. Le réseau de téléphonie mobile, Internet, les transports et le réseau bancaire ne fonctionnent plus. L'objectif est de pouvoir survivre une semaine sans aucune aide extérieure. La brochure regorge de conseils, comme des vivres à stocker, des signaux d'alerte à reconnaître, des abris anti-aériens à localiser. Une carte du royaume a même été mise en ligne avec leur emplacement. Ou bien encore, comme construire une cabane dans son salon pour lutter contre la chute rapide des températures. Et la responsable de l'édition de ce livret, Christina Anderson, explique que nous devons nous préparer à faire face quand la société ne fonctionne plus comme elle le devrait, en cas de crise ou de guerre. Ce petit livret sera expédié entre le 28 mai et le 3 juin à 4,8 millions de foyers, sur environ 10 millions de Suédois. Officiellement, le gouvernement suédois dit vouloir préparer sa population à une guerre avec la Russie. Oui, parce que pour faire peur aux gens, c'est toujours bien de pointer du doigt un ennemi extérieur. Ça permet de ne pas parler des vrais problèmes, comme l'invasion des oiseaux migrateurs, par exemple. Car en réalité, la Suède connaît une explosion de la violence sur son territoire, due au changement brutal et profond de sa population. Tout ça n'est donc pas très rassurant. La grogne sociale et l'insécurité sont en train de monter en flèche en Europe. Et sur le plan international, ce n'est guère mieux, car les tensions ne cessent d'augmenter entre les grandes puissances. Les sites d'information, même officiels, parlent de plus en plus du risque de cette troisième guerre mondiale. L'élite mondialiste est en train de passer à une étape supérieure de son plan, qui consiste à créer le chaos partout en Europe et dans le monde, afin d'apporter sa solution pour la paix, un gouvernement mondial. C'est le fameux Ordo ab Chaos, dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos. En Europe, on se dirige donc vers un chaos civil. Les crises qui sont en train de toucher des pays comme l'Espagne et l'Italie ne sont que les prémices des désastres à venir. Nos élites sont en train de sacrifier l'Union européenne pour mettre en place une Europe fédérale, une dictature bien plus dure que celle que l'on connaît aujourd'hui, et qui anéantira définitivement la souveraineté des nations. Cette Europe fédérale sera elle-même intégrée plus tard au futur empire mondial. Voilà donc pour cette info peu réjouissante. Certains vont encore me dire que je suis un prophète de malheur, mais en même temps c'est pas de ma faute si ce monde est merdique. Encore une fois, je le répète, si vous n'êtes pas content, allez regarder BFM ou TF1. Vous entendrez parler de mariage princier et de Coupe du Monde, et tout ira bien pour vous. Par contre, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, pour faire circuler l'info. Je vous remercie à l'avance pour votre aide. Que Dieu vous bénisse.